Fonds des promotions culturelles, Messieurs le vicaire général de la diocèse de Kisangani, représenté par M. l'abbé recteur du séminaire, Messieurs les abbés, révérendes sœurs, révérends pères, Mesdames et Messieurs, distingués invités, l'Union des écrivains congolais, UECO, coordination de la province de la Tchoko, a l'immense plaisir de vous accueillir dans ces magnifiques cadres de la salle de spectacle Jean Fina de l'Alliance française de Kisangani pour cette cérémonie du baptême des livres publié à Paris, capitale de la République française, en cette année 2017 chez Edilivre Éditeur par le jeune poète polonais John Banga Tokeli. C'est ici l'occasion pour nous de l'IECO de remercier ici les directeurs de l'Alliance française de Kisangani, Mathieu Join-Lévit, ainsi que toute son équipe pour l'empressement avec lesquels ils nous ont toujours cédé non seulement leurs installations, mais aussi leur disponibilité pour l'organisation de nos cérémonies culturelles. Cela atteste à juste titre l'intérêt que l'Alliance française porte à l'Union des écrivains congolais. Car, en plus du fait que les écrivains de la RDC en général et ceux de la Tchoko en particulier contribuent par l'étouchement de leurs œuvres à faire rayonner la langue française dans le monde, ce qui est une des missions des Alliances françaises. Nous tenons à saluer particulièrement ces marques d'amitié que l'Alliance française de Kisangani nous demande depuis un bon temps. Nous sommes également gré à messieurs les ministres professeurs de la culture ou ses représentants, à messieurs les directeurs des fonds culturels, des fonds de promotion culturelle, ainsi qu'à vous tous, amis de la culture présents dans cette salle. Merci pour le temps. Lesquels temps vous avez bien voulu nous concéder en dépit de vos occupations ô combien plurielles. Si vous saviez à quel point votre compagnie parmi nous nous réconforte à ces moments, si vous saviez comment elle nous revigore, elle nous fait chaud au cœur, vous serez là toujours aux côtés de nous pour nous aider à braver le présent, pour nous aider à soulever des montagnes, afin de bâtir des rêves pour l'avenir, ce qui est notre mission. C'est là notre propos de cet après-midi s'attardera très légèrement autour d'un thème, la jeunesse, l'écriture et les livres. Pourquoi la jeunesse? Parce que l'auteur du livre dont nous célébrons l'apparition ce soir est un jeune. Parce que le compositeur de la partition dont nous partageons les rythmes aujourd'hui était un novice en littérature. Il s'appelle John Banga Tokeli, que nous aurons à présenter dans quelques instants. Ce jeune écrivain a su démontrer que la jeunesse peut être présente au rendez-vous, à tous les rendez-vous. Il est rare dans nos milieux de voir un jeune abandonner ce que la société a comme activité lucrative et distractive pour s'adonner à l'écriture du livre, qui est un exercice contraignant, peu rentable et coûteux. Contraignant et peu rentable, cet exercice l'est, mais il est prestigieux. Si déjà composer un exercice de narration ou de description en classe de français, produire une ou deux pages de dissertation en terminale nous coûte de la sueur, qu'est dire d'un livre? Rares sont les personnes qui sont entrées jeunes dans ces métiers ici chez nous. John Banga en constitue une exception à Kisangani.
Certes, on peut commencer à écrire très jeune, mais rien n'est garanti qu'on peut recevoir la consécration sitôt. L'ICA, John Banga, étude première. C'est pourquoi nous avons tenu à les lui signifier à travers cette cérémonie que nous lui organisons. En se faisant publier très tôt à l'étranger, chez Edilivre, où des comités de lecture très drastiques et austères sont établis avant l'apparition d'un livre, il faut reconnaître que John a du talent à répandre pour avoir réussi à franchir cet obstacle. Comme le dit du reste de Corneille, aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point les nombres des années. Nous pouvons aussi ajouter avec les mêmes auteurs qu'il est des écrivains comme John dont les coups d'essai valent les coups de maître. Puisque nous parlons de John, parlons du livre. Qu'est-ce qu'un livre? Vulgairement, Robert le définit comme un volume imprégné d'un nombre assez grand de pages. Spirituellement, un livre est plus que cela. Ceux qui l'écrivent doivent être pétris de talent, en cela que les écrivains sont des créateurs. Victor Hugo les qualifie de démiurges, ces sortes de dieux, dieux avec des musiciens, qui inventent le monde à leur façon. Ils créent des personnages qui font mouvoir dans leur univers. Ils captivent l'attention des lecteurs que nous sommes. Ils nous font pleurer, jubiler, se fâcher. Ils donnent la vie à nos rêves. Si vous entrez dans notre bibliothèque, vous allez voir des livres. Ce sont des trésors précieux. Il suffit de les ouvrir pour connaître leur importance. Ce sont des nourritures prêtes à être consommées. Ce sont des amis pour ceux qui sentent la solitude. Ils sont capables d'épanouir nos cerveaux et d'assurer notre vitalité culturelle. Les livres ont des yeux pour voir, des oreilles pour écouter, une bouche pour transmettre les messages. Bref, les livres ont une âme. Les créateurs se nomment auteurs ou écrivains. John Banga est à la fois tous les deux depuis ce soir. Son livre sera exposé sur les rayons, non seulement de notre bibliothèque ici, mais dans toutes les bibliothèques du monde. Son livre est fiché, identifié. Il porte un numéro ISBN, numéro international. Si vous allez à Paris, à Washington, au Brésil, je ne sais pas où, vous allez trouver les livres de Banga, parce qu'il y a un numéro international. John Banga est devenu écrivain. Vous pouvez les chercher dans n'importe quel site web, vous les trouverez à partir de ce soir. Cela étant dit, comment s'y prendre pour devenir écrivain? On ne devient pas écrivain parce qu'on le veut. Parce que je vais devenir écrivain. Non. On peut être bourré de diplômes en toutes les disciplines classiques et écrire des volumes en plusieurs tomes sans jamais devenir écrivain. On se contente d'être tout juste un auteur. Tout auteur n'est pas écrivain, mais tout écrivain est auteur. L'écrivain est un artiste, au même titre qu'un peintre, un sculpteur, un musicien. Parce que l'artiste crée le monde, invente la vie, matérialise les rêves. L'écrivain, c'est ce que nous appelons le poète, c'est les romanciers, c'est les dramaturges, c'est les fabulistes, c'est les conteurs, c'est les bédéistes. Parce qu'il écrit à voltigeant, il est dans l'espace. Ceux qui écrivent mécaniquement, en ayant ces deux posés sur terre, sont des auteurs. Ils peuvent écrire leurs traités de physique, de technologie, de sociologie, d'histoire, je ne sais pas, ils restent auteurs. Ils ne sont pas écrivains. Chez l'écrivain, l'écriture est fonction des personnalités. Ces derniers ne s'appartiennent pas quand ils se mettent à écrire.
quand il entre en transe, il est entièrement à la disposition de ses muses, ces poètes, ces jeunes dames qui viennent toquer aux portes de vos inspirations et qui vous disent « Libérez-nous ». Et dès que vous les laissez libres, elles se muent en belles pensées, en phrases harmonieuses, en vers mélodieux qui constituent votre œuvre. Ce n'est pas vous qui écrivez votre livre, ce sont les muses qui vous inspirent, ces déesses de l'art. Et John Mbanda est poète désormais, non parce qu'il a voulu, mais parce qu'il a cédé à l'appel tel de charme de ses muses, qui lui imprime désormais une démarche, un tempo, un rythme dans la vie. Quand elles arrivent, ces muses, on arrête tout. On les écoute. Tant leur musique est envoûtante, il devient désormais cet homme des utopies dont parle Hugo. Il a les pieds ici, les yeux ailleurs. C'est lui qui, sur toutes les têtes, en tout temps parle au prophète, doit, qu'on l'insulte ou qu'on les loue, faire flamboyer l'avenir. Ce sont les vers de Victor Hugo dans la fonction du poète. Cher John, nous savons que cette cérémonie est peut-être la dernière que nous allons organiser pour vous ici. Parce que vous allez partir loin d'ici. Vous allez rejoindre la patrie des poètes et écrivains célèbres que vous connaissez. Vous allez en France. Partout où vous irez, que les livres que nous allons baptiser ce soir et que vous avez écrits avec toute votre abnégation te servent d'ouvrir toutes les portes de la vie. Il te servira de sauf-conduit pour passer toutes les frontières. Il te servira de propulseur pour franchir toutes les barrières. Partout où tu arriveras, il te suffira de le montrer et de dire « Je suis poète ». Pour qu'on puisse te répondre « Sois les bienvenus ». Parce que le poète, l'écrivain, n'a pas de patrie, n'a pas de race, n'a pas de nationalité. Il est le bienvenu partout. À partir d'aujourd'hui, il cesse d'être, comme le disait Senghor, d'être un écrivain martiniquais, un écrivain sénégalais, un écrivain africain, un écrivain congolais, un écrivain boyomais. Tu es devenu un écrivain tout court qui appartient à la race universelle. Les portes du monde seront désormais ouvertes. J'ai dit et je remercie.